Salut les amis, bon parlons un peu football aujourd'hui avec cette vague qui commence à très sérieusement monter sur les réseaux sociaux avec ce gros hashtag boycott Qatar 2022. Même Eric Cantona et Vincent Lindon et d'autres, ils ont commencé à l'ouvrir et franchement à juste titre. Alors moi je serai à la place du gouvernement, de la Fédération française de football, des joueurs de l'équipe de France et des bonimenteurs de la bien-pensance. J'aurai le cucu serré et j'éviterai franchement de trop la ramener. Eh bien oui, parce que les amis, la mascarade de cette Coupe du Monde au Qatar commence vraiment à se voir. Alors qu'on nous bassine en permanence en France avec la solidarité, la sobriété, la lutte contre les discriminations, la tolérance, l'inclusion, la bienveillance, l'écologie, la sobriété énergétique et le catalogue complet des très bons sentiments. Pas un mot sur ce qui se passe au Qatar. Pas un mot sur les milliers de morts dans les stades. Pas un mot sur l'homosexualité passible de prison. Pas un mot non plus sur la dignité de l'individu. Pas un mot sur les aberrations écologiques qui vont se dérouler au Qatar en novembre prochain. Parce qu'on parle là de gros stades réfrigérés, version vraiment gros congélateur Picard, où vont s'entasser 80 000 dindes de Noël, alors que dehors, la température, elle va avoisiner les 50 degrés. Alors que les Français, chers amis, vont se geler les miches cet hiver et qu'ils vont douiller niveau énergie, aucun problème pour ce gouvernement de fanfarons de permettre l'équipe de France d'aller se compromettre là-bas avec le drapeau tricolore sur le torse. Ben, tu comprends, c'est de la com et du rayonnement. Mais tu l'as vu, franchement, la tête du rayonnement de la France en ce moment. Mais même au groupe électrogène, vous seriez pas foutu de leur allumer le rayonnement de la France. Et il ne faudra pas, chers amis, compter sur Mamie Vapote pour sortir le rachot à bois. Et il y a bien qu'Agnès Pannier-Runacher qui te sort des âneries du genre « Ouais, mais le boycott, il serait sans effet, ce climat. » Et les 6500 morts sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde, c'est éco-responsable, ça, chère Agnès? Ah ben c'est sûr, pour la sobriété concernant les droits humains, on est sur la bonne voie du côté de Doha. Il y a l'attention de certaines starlettes de l'équipe de France, toujours prêtes à tweeter, à communiquer sur les réseaux sociaux, Instagram et autres, avec de gros correcteurs automatiques et une armée d'attachés de presse contre les discriminations, le racisme et les violences policières. Eh ben, elles se sont bien gardées de l'ouvrir sur la Coupe du Monde au Qatar, les têtes enfoncées dans leurs chaussettes. Ces mêmes mecs qui ont mis un genou à terre pour George Floyd quand tu leur parles de la violation industrielle des droits humains au Qatar. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, franchement, je sais pas. Enfin, j'ai pas entendu parler, quoi. Donc, les petits gars de l'équipe de France, en fait, c'est très simple. Maintenant, il va falloir assumer soit d'y aller, soit de rester à la maison. Parce que aller poser son cul dans un avion en direction du Qatar en sachant que entre 6500 et 7500 mecs qui sont morts pour construire finalement les stades dans lesquels vous allez jouer, eh ben franchement, il va falloir accepter de faire des centres et planter des buts à quelques mètres d'un immense charnier. Alors c'est sûr, l'engagement, ça coûte, j'en sais quelque chose. Mais après, c'est juste une histoire de pouvoir se regarder dans une glace le matin. Et pour ceux qui auront la couardise d'y aller, moi je vous invite à ne plus jamais tweeter de votre vie et à ne plus jamais la ramener en chouinant. Oui, car cette Coupe du Monde au Qatar est un véritable scandale humanitaire et écologique. Donc oui, personnellement, moi je boycotterai la Coupe du Monde au Qatar et pourtant j'adore le football. Et leur soft power, ils peuvent se le mettre où je pense. Bon courage les loulous, bye bye, vive la démocratie, salut, ciao.